Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer de traduire la classe de Indradyumna Swami. C'était dans la série Just Wonder, Air simplement. La première classe, elle s'appelait Le Rendez-vous et on s'était arrêté à la moitié. Donc on va reprendre là où on y était. Là, Indradyumna Swami, au moment où on s'était arrêté, il parlait du fait qu'on ne devait pas prendre prashad seul, de la même manière que Krishna, il prend toujours avec ses amis, que nous, on devrait toujours prendre prashad avec du monde et parler de Krishna, etc. J'ai trouvé un verset, c'est assez fort, assez tranchant, mais je devrais le mentionner maintenant. C'est dans le Rig Veda, le 10e mandala. Shukta 117 et hymne numéro 6. Il est fort, mais il est intéressant. Celui qui mange seul, mange seulement du péché. Celui qui mange seul, mange seulement du péché. Bien sûr, vous savez, le prashadam est transcendantal, donc il n'y a pas de question qu'il soit du péché. Mais ici, j'essaye d'appuyer sur l'importance de prendre prashad avec les dévots. Dans le Rig Veda. Donc, à une occasion, les pâtres sont arrivés dans ce lieu saint que j'ai mentionné, à Marifa, après un long voyage depuis Nandagram, parce que nous parlons de l'endroit où il y a Kamiyavan. Donc, Kamiyavan, il est assez loin de Nandagram. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont assis en cercle, sous l'ombre d'un arbre banyan, et les vaches, elles se reposaient paisiblement aux alentours. Un peu moins fort, d'accord. Alors, les Écritures disent que les garçons, ils avaient pris un snacking, à chaque fois je me rappelle, une collation le long du chemin, et ils étaient inquiets quant à ce qui restait dans leur paquet de repas. En fait, il est dit que parfois ils transportent des sacs de repas ou des paquets de repas, ou parfois tiffins, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Donc ils étaient inquiets qu'il y ait encore assez dans leur sac, dans leur baluchon, d'accord. Dans leur baluchon pour satisfaire leur appétit. Et un garçon, il a parlé, il a dit « Mon baluchon est aussi vide que mon estomac. » Et un autre garçon a ajouté « J'ai à peine assez pour manger, pour humidifier mon appétit. » Pourquoi s'ennuyer à manger ? De cette manière, les garçons se plaignaient les uns aux autres. Et ensuite, ils se sont plaints à Krishna. Alors ensuite, Krishna, il a dit avec un sourire, et je cite le Seigneur ici, « Mes chers amis, ne vous lamentez pas. Nous devrions toujours accepter tout ce que nous recevons comme la miséricorde du Seigneur Narayana. Si nous le faisons, alors nous ne serons jamais déçus. Par sa grâce, un morceau peut satisfaire tous les appétits. Sans ça, même un festin ne sera jamais assez, ne sera pas assez.
par sa grâce, par la grâce du Seigneur, un morceau peut satisfaire tout appétit. Sans ça, même un festin ne sera pas assez. Tout dépend de la miséricorde du Seigneur. Donc, les pâtres, satisfaits par les paroles de Krishna de sagesse, ils se sont assis pour manger les restes de leur repas, de leur déjeuner, avec vigueur et avec un enthousiasme renouvelé et foi dans Krishna, seulement pour découvrir que ils avaient beau manger, leur baluchon n'était jamais vide. Donc je lisais que encore et encore, ils prenaient leur sweet rice, leur beurre dans leur bouche, et seulement pour découvrir qu'ils réapparaissaient dans leur baluchon. Et lorsqu'ils eurent mangé tout ce qu'ils pouvaient, eh bien leur baluchon, ils étaient toujours pleins. Et je lisais que, en tant que tels, les gopas, les pâtres, ils étaient accoutumés aux miracles de Krishna. En tant que tels, ils étaient habitués aux miracles de Krishna. Et donc, ils ont passé la journée entière à le louer encore et encore. Mais après toutes les louanges, Krishna a simplement joint ses mains et il est dit qu'il a dirigé ses yeux de lotus vers le ciel et il a dit « Mes amis, tout ça, c'est la miséricorde du Seigneur Narayan. Hare Krishna. » À présent, à côté de Barifa, il y a cette forêt particulière, Vatsavananda, que j'ai mentionné plus tôt, où un divertissement quelque peu similaire a eu lieu. Un jour, Krishna, ses amis et les vaches, ils sont arrivés là, à Vatsavana, extrêmement affamés. Cette fois, ils avaient déjà tout pris dans leur paquet de déjeuner. Précédemment, ils avaient seulement pris un encas et il y avait quelque chose qui restait. Mais cette fois, dans ce divertissement, tout était parti. Donc, il est dit que les vaches étaient satisfaites de paître, de brouter l'herbe qui poussait, mais les pâtres, ils étaient perturbés par le grondement de leurs estomacs. Donc finalement, Shridam, il a appelé Krishna. Il lui a dit « Oh frère, par un manque de nourriture, nous sommes même trop faibles pour manger. » Sans mentionner de retourner chez nous. Si tu ne fais pas quelque chose rapidement, je pense que nous allons périr sur place. Alors Krishna, il a souri et il a fait quelque chose. Simplement merveilleux. Qu'a-t-il fait? Il a joué de sa flûte. Krishna a joué de sa flûte. De manière à ce que le son lui-même, il manifeste des pots de yaourt, du rubbery, c'est rubbery et... Quand tu fais bouillir le lait, la crème, tu la récupères et tu mets du sucre avec. D'accord, donc le rubbery, c'est le lait, quand on le fait bouillir, on récupère la crème et on met du sucre avec. Et du beurre. Et ces substances, le yaourt, le rubbery et le beurre, ils apparurent dans des petits pots partout sur les terrains environnants. Partout où vous regardiez sur le terrain, vous pouviez voir ces petits pots. Et les acharyas écrivent que les pâtres enchantés, ils ont sauté sur les encas, tout comme des tigres qui sautent de derrière les buissons
sur une proie qui est insouciante. Vous pouvez peut-être avoir vu une vidéo d'un léopard ou d'un lion, vous savez, qui poursuit une proie et ensuite qui bondissent. Et donc, tout comme les tigres, ils sautent depuis l'arrière des buissons. Alors à présent, imaginez dans votre esprit les pâtres qui, comme des tigres, qui sautent depuis derrière les buissons sur des proies insouciantes. Tous ces garçons ont sauté sur ce prashadam. Et alors qu'ils s'asseyaient tous ensemble, en mangeant, ils glorifiaient joyeusement les prouesses de leur ami Krishna et de sa flûte. Je lisais que aujourd'hui, dans ce lieu particulier, à Vatsabana, il y a de nombreux lacs. Il y a un lac qui est appelé le Robbery Kund. Alors, nous savons d'où ça vient. Probablement parce qu'il y avait tellement de robbery dans cet endroit qu'il est devenu un lac. Il y a le Robbery Kund et il y a aussi un Shankara Kund. Et j'ai entendu qu'il y a un temple de Radha et Krishna ici aussi. Et il est dit que se baigner dans ce lieu particulier purifie tous les péchés d'une personne. Donc, un autre lieu à visiter lorsque nous irons dans ce grand tour de Kartik, un jour ou l'autre, je l'espère. Alors, un autre lieu où ils mangent est le lieu sacré appelé Malapura. Donc, je crois que j'ai raconté ce divertissement environ 1 an auparavant, mais c'est toujours bien d'entendre ces choses encore. Parce que c'est dans l'endroit, je vais en parler. Mais d'abord, j'ai trouvé un pranam mantra pour Malapura. Et ces pranam mantras sont si importants parce qu'ils nous révèlent, comme nous l'avons mentionné de nombreuses fois, l'essence d'un lieu particulier où le message de ce lieu particulier. Donc voilà le pranam mantra de Malapura. Les hommages au grand Tirtha, qui est le lieu de la manifestation de millions de sucreries et qui accorde une immense joie à Krishna. Quel merveilleux pranam mantra. Donc, un jour, alors qu'ils étaient à Malapura, Krishna, il s'est vanté à ses amis que le contrôleur suprême, il était capable de tout faire à tout moment. Donc là, il s'adresse au pâtre, qu'il est le contrôleur suprême. Et où parfois, ils peuvent même le réaliser, mais ça ne veut rien dire pour eux, parce qu'ils sont submergés par une Vraj Bhakti extatique, l'amour pour Krishna. Ils le considèrent simplement comme le meilleur ami de tous. Oh, il est Dieu? D'accord, c'est cool. Mais il est notre meilleur ami. Cet Aishvarya Bhav, il se dissipe simplement à Shri Vrindavan. C'est la douceur de Vrindavan. Donc Krishna s'est vanté à ses amis qu'en tant que le contrôleur suprême, je suis capable de tout faire à tout moment. Alors en se levant, il a annoncé « Testez-moi simplement ». Alors,
Se rappelant de l'événement précédent à Vatsavana, les pâtres ont répondu « Ok ». Alors manifestent de nombreux malas, de nombreux plats délicieux, tels ils avaient une liste des ladous, du kheer et des sandesh. Mais Krishna, ils ont dit, après que nous ayons fini de les manger, les plats devraient réapparaître exactement comme ils étaient auparavant. Un divertissement similaire. Alors Krishna, il a souri, comme s'il disait « c'est tout ». Et ensuite, il a manifesté instantanément des préparations sucrées et salées que ses amis pâtres ont simplement dévorées. Mais la chose, c'est qu'aussi qu'ils avaient fini un plat délicieux, il réapparaissait de nouveau comme auparavant. Et lorsque les garçons, finalement, ils ne pouvaient plus rien manger, ils ont vu l'entier festin de nouveau en face d'eux, comme s'il était intact. Alors cette fois, ils sont allés sous un grand arbre banyan et en s'allongeant sur leur dos et frottant leur ventre, ils ont admis la défaite. Ils ont admis la défaite à Krishna. Ils ont admis la défaite. En disant, citation, c'est très mignon, Krishna doit véritablement être ce Govinda que les Écritures appellent la cause primordiale de toutes les causes. Krishna doit véritablement être ce Govinda que les Écritures appellent la cause primordiale de toutes les causes. Et ensuite, ils se sont endormis. Et il y a un dernier divertissement que j'aimerais raconter aujourd'hui, qui a eu lieu dans ce 4e lieu saint que j'ai mentionné, Shonk, S-O-N-K-H, où Srimati Radharani et ses amis ont fini après une recherche étendue de Krishna à Vrindavan, dans la forêt de Vrindavan. Elles cherchaient Krishna et elles étaient là et elles ne pouvaient pas le trouver. Et elles ont fini dans ce lieu particulier, près du Kamyavan appelé Shonk. Et il n'était pas là non plus. Alors bien que les gopis n'aient pas trouvé Krishna à Shonk, elles ont remarqué que l'endroit était plein d'épinards sauvages, de légumes de qualité et de racines délectables. Des épinards sauvages, des légumes de qualité et des racines délectables. Alors les filles ont commencé à parler. Vous savez, nous ne pouvons pas trouver Krishna. Alors ramassons toute cette nourriture et faisons un pique-nique. Et ensuite, elles sont allées vers Shri Radha avec cette idée. Alors, Srimati Radharani, elle a dit, « Les filles, comment pouvons-nous cuisiner sans ustensiles, sans ghee et sans épices ?» Alors, elle a conclu, « Toute personne affamée devrait être satisfaite des fruits mûrs des arbres. » Mais il est écrit que la majorité des gopis, elles ont insisté pour cuisiner un repas qui serait plus attirant. Et au moment même, lorsqu'elles ont exprimé ce désir, la terre de Vraj, comme une pierre philosophale, elle a soudainement manifesté tous les articles nécessaires pour la cuisine. C'est Vrindavan. Vous pouvez même aller vers un arbre à souhait pour obtenir ces choses. Tous les désirs des dévots à Vraj sont comblés instantanément. Pourquoi ? Parce que ces désirs ne sont pas pour eux-mêmes. Ces désirs sont connectés à Krishna. Et dans une petite clairière, parmi les
arbres kadamba, il y a des pots qui sont apparus. A huge, and in a small clearing amidst some kadamba trees appeared pots, woks, for des casseroles pour cuisiner, bags of flour, des sacs de farine, container, un énorme conteneur de ghee, many containers of spices, de nombreux conteneurs d'épices et toutes sortes d'ustensiles pour cuisiner. and the gopis Et just les looked at each gopis, other. elles se regardaient simplement les unes les autres, émerveillées. They started Et discussing elles ont commencé à what happened parler so comme fast, where they'd come from. So c'est arrivé si vite, ou d'où est-ce qu'ils sont venus. Radharani said, Alors Radharani a dit, all these things, toutes ces choses the blessings of Vrindavan. sont les bénédictions de Vrindavan. So once the girls Alors une fois que les busied filles, themselves elles se collecting sont mises firewood à ramasser du bois pour le feu and their favorite vegetables, et leurs légumes and soon the favoris, whole et forest bientôt area la was forêt crowded with l'entier endroit de la forêt collecting firewood and their favorite vegetables, and soon the whole forest area was crowded with il était I was reading cow dung fires and gopis Il était rempli de feux allumés avec la bouse de vache et de gopis busily stirring qui étaient occupés à remuer des pots qui... Steaming, c'est des pots qui... Des pots où la vapeur, elle sortait. But we should know, Mais nous devrions remarquer, while doing so, alors qu'elles le faisaient, they were singing elles chantaient songs des chants praising Shri qui Krishna's louaient names, les noms de Shri Krishna, ses qualités et ses divertissements. and Et as each preparation was alors almost que ready, chacune des préparations était presque prête, Vrindavaneshwari Srimati Radharani, la reine de Vrindavan, prepare a chanch. elle préparait personnellement un chamv Selected spices avec des épices sélectionnées ghee, et du ghee. and just at the right free. moment, she Et would juste tip the au moment chanch parfait, into the elle, pot, juste au bon moment, elle mettait le chamv dans le pot stir it. et elle le remuait. And then the acharyas Et say, ensuite, les acharyas as a disent, result, en each résultat, dish chaque would reach plat perfection. atteignait la perfection. Each dish Chaque plat would reach atteignait la perfection. when Radharani Lorsque prepared the Radharani, qui chanch for préparait le chamv, preparation. le versait dans la préparation. Now, at this point, the Alors, à acharyas ce point, les said, acharyas, ils ont dit que all these gopis toutes ces gopis had a common desire, avaient un désir commun, but they were too shy to mais elles express étaient it timides de to l'exprimer, each other. trop timides pour l'exprimer, même les unes aux autres. Elles sont très timides, les gopis. Et quel était ce désir? Elles avaient toutes ce même désir. All wanted Quel était ce désir? Elles voulaient toutes que Krishna apparaisse et accepte le festin had cooked qu'elles avaient cuisiné only in mind. avec lui seulement à l'esprit. They weren't cooking for themselves. Elles ne cuisinaient pas pour elles, ce n'est pas Vraj. They're fully surrendered. Elles étaient pleinement abandonnées. Alors en vérité, Cooking the feast. cette idée entière qui était venue de cuisiner le festin, c'était pour Krishna. Wanted was that Tout ce qu'elles voulaient, c'était que Krishna apparaisse pour accepter le festin qu'elles avaient cuisiné avec lui seulement à l'esprit. Shri Vrindavanam ki Acharyas jai. go on to say, and here I'd like to Donc, quote them. les acharyas, ils continuent en disant, et là j'aimerais les citer directement, Quote, citation. conscious of the heartfelt desire La of the gopis, conscience des désirs du cœur des gopis, Vrindavan deputed a meandering breeze to carry the aroma of the gopis. Vrindavan deputed conscient du désir du cœur des gopis, Vrindavanadam meandering a nommé breeze deputed. Ça veut dire quoi? Meandering? Je connais pas. Une brise qui fait des méandres to carry the aroma pour porter l'arôme of their cooking de leur cuisine à Krishna, to attract afin the heroes, d'attirer le meilleur des héros heroines. vers ces héroïnes avides, Conscious of the désireuses. heartfelt desire Conscient du désir du cœur des gopis, Vrindavandam a nommé meandering breeze a to carry the aroma of
a nommé une brise qui fait des méandres pour porter l'arôme de leur cuisine à Krishna afin d'attirer l'arôme de leur cuisine à Krishna afin d'attirer ce meilleur des héros à ces héroïnes remplies du désir. Donc à ce moment, Krishna, il faisait paître les vaches à un côté lointain de la colline Govardhan et il marchait silencieusement avec ses amis, avec son ami Madhu Mangal, et soudainement cette brise avec cet arôme qui allait aux alentours par la grâce de Vrindavan vers Krishna, soudainement Madhu Mangal, il s'est arrêté, il s'est figé et ses yeux ils se sont ouverts grands et ses sourcils se sont levés et il a saisi le bras de Krishna et il a dit, citation, « Ami, est-ce que tu sens ce que je sens? Est-ce que tu sens cet arôme édénique? Ce parfum est la signature culinaire d'une seule personne sur notre terre. Sais-tu qui? Est-ce que tu le sens? » Donc Krishna, il a levé son nez, il a dit, oui, Madhu, oui, je reconnais, ce que tu dis est vrai. Seulement une personne peut cuisiner comme ça. Mais comment Shri Radha et ses amis pourraient être en train de cuisiner dans les terres sauvages de Vrindavan? Parce que vous savez, ni Krishna ni les gopis ne sont à Nandagram ou à Vrindavan. Ils étaient dans les côtés sauvages de Vrindavan. Donc Madhu a dit, la question de comment pourrait-elle cuisiner n'a pas d'importance, mon ami. La vraie question, c'est pour qui cuisine-t-elle? Et la vérité évidente est qu'elle cuisine pour toi. Alors, comme tu le sais, nous cuisinons, comme vous le savez, nous mentionnons souvent ce pâtre particulier, Madhu Mangal. Et l'autre jour, je lisais dans le Ujjvala Nilamani de Rupa Goswami, à l'intérieur duquel il donne une liste de différentes sortes, de différentes catégories de pâtres. Ils ne sont pas tous les mêmes, ils ont tous des humeurs différentes. Il mentionnait les sakas, les priyasaka, les priyanarmasaka, les vidhusakas, les vidasakas, etc. Peut-être qu'un jour, nous donnerons une classe sur les caractéristiques spécifiques de ces différents groupes. Mais de toute manière, pour aujourd'hui, Madhu Mangal est dans le groupe des Vitusaka de pâtres. Et à juste titre. Parce qu'il y a dans un verset des Écritures illustres où Rupa Goswami décrit cette catégorie particulière de pâtres, les Vidusaka, dont Madhu Mangal fait partie, et vous allez comprendre pourquoi. Donc chez Rupa Goswami, il écrit les Vidusaka, ils aiment manger, le Vidusaka. Ils aiment faire des esclandres et causer et le rire par ses contorsions étranges, ses paroles et ses habits. Donc ça ressemble vraiment à Madhu Mangal.
Donc, en quelques instants, en sentant cet arôme édénique dans l'air, Krishna et Madhu Mangal, ils sont partis en suivant cet arôme et finalement ils sont arrivés à sa source, à Shonk. Mais lorsqu'ils sont arrivés, il est dit que les gopis, bien qu'elles étaient extérieurement bien qu'elles étaient vraiment enchantées de voir Krishna, elles ont montré de l'indifférence envers lui et Madhu Mangal. Ça fait partie du divertissement. Et une gopi, elle a dit, citation, « Nous voilà qui préparons un festin pour le dieu du soleil, mais avant même que nous puissions faire l'offrande, ces deux-là, ils viennent les plats à la main, montrant la pleine étendue de leur religiosité. » Mais ni Krishna ni Madhu Mangal n'étaient découragés, car ils étaient habitués à l'affection cachée des gopis. Et avec des paroles très gentilles, les deux garçons, ils ont convaincu les filles de les inviter pour le déjeuner. Et c'est ce qui est arrivé. Et ce lieu où les gopis les ont joyeusement nourris est maintenant connu comme Shonk. Et lorsque j'ai visité cet endroit de nombreuses années auparavant, j'ai vu plusieurs temples et lacs qui étaient aussi à cet endroit. Et c'est un endroit vraiment très beau. Je me souviens qu'il y a un lac particulier appelé le Shankunda. Et ce lieu saint, Shank, il est dit que même aujourd'hui, une personne peut y sentir le parfum de la cuisine des gopis, un parfum qui stagne pour toujours dans l'air. Lorsque nous irons à ce grand parikram, à Kartik, un jour ou l'autre, mettons ça sur la liste, où nous pouvons sentir cet arôme que les gopis ont cuisiné, accentué par le chanf de Srimati Radharani et qui a attiré Krishna et Madhu Mangal et où ils ont eu un merveilleux festin. Et pourquoi n'aurions-nous pas un festin là-bas? Donc, gardant à l'esprit les nombreux divertissements des pâtres que nous avons partagés aujourd'hui, finissons, oui, nous devons finir, avec les paroles d'un dévot merveilleux qui a écrit un livre sur les divertissements des pâtres qui s'appelle le Preyo Bhakti Rasanarva. Nayanananda Das. Donc finissons aujourd'hui avec ces paroles. Donc c'est ce qu'il écrit vers la fin de son Preyo Bhakti Rasanarva. Il écrit en vivant à Braj, dans la compagnie de son Guru Sakha, giving up all material desires, rejecting artha, dharma, kama, and moksha. Worship the two boys of Krishna in the mood of Asaka. Adorer Krishna en vivant à Vraj, dans la compagnie de son Guru Sakha, adorer Krishna et Balaram à tout moment dans l'humeur d'un Sakha, en abandonnant tous les désirs matériels, en rejetant Artha, Dharma, Kama et Moksha. Adorer les deux garçons de l'âge Kaishora, aspirant aux pieds de Chaitanya, Nityananda et de Sundarananda, Nanayananda Das a parlé. Donc, que puis-je ajouter aux paroles d'un pur dévot qui a écrit des écritures si merveillantes sur les divertissements des pâtres. Et c'est très approprié pour finir aujourd'hui. Merci.
Donc, don't think we're not going. We are going through Shabda Brahma, as Rupa Goswami vous savez, reminded nous us. pouvons aller à Vrindavandam 2 fois par jour et nous y allons à travers le Shabda Brahman. Donc, je vais partir maintenant et je serai de retour dans quelques jours avec quelques divertissements supplémentaires sur ces 60 milliards de lieux sacrés à Shri Vrindavandam. Toute gloire à Srila Prabhupada qui a révélé le Dham. Shri Krishna